c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes donc sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée et voici mes invités. Bonsoir, salut. Préféré, tout est exactement préféré. Oh, je refais. Et voici mes invités. Préféré. Et ben voilà. Que le plateau va applaudir. On fait le public là, du lundi au vendredi à 17h30. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Coralie Collier, hein, c'est ça même. Applaudissements pour Coralie Collier, qui fait un peu partie de la famille. Un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Petit peu beaucoup. Qui a tourné de nombreuses fois dans les mystères de l'amour. Tout à fait. Mais là, tu sors un bouquin qui s'appelle Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Camille. C'est ça. Voilà. Le premier roman. Ton premier roman. Je pense que ça ne sera pas dernier, Coralie. J'espère. Bon, on parle de tout ça tout à l'heure. Très bien. Luc, Louis, c'est toi? Exactement. Applaudissements pour Luc, Louis. Toi, tu es chanteur, producteur, réalisateur, tu fais plein de choses. Instrumentiste, voilà. Voilà, ok. Bon. Et Farid, Galaxy, c'est ça même. Hein. Tout à fait. Galaxy, c'est ton nom de famille ou... C'est un nom que m'ont donné les téléspectateurs de mon émission. D'accord, donc Farid, Galaxy. Applaudissements pour Farid, Galaxy. Merci. Alors, on va parler de tes émissions de télé, tes émissions de radio, et tu sors aussi un bouquin. Je sors un bouquin. Hein, je suis, tu es, nous sommes la France. Voilà. Il est sorti, ou... Il est sorti en avril dernier. En avril Et dernier. là, j'ai entamé un tour de France à la rencontre du public, des familles. Très bien, parfait. Donc, le GPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Donc, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Nous allons faire un blind test. Ça va le blind test, Coralie? Je sais pas. Bon, tu vas te On va sortir, voir. hein? On va voir, très bien. Un quiz pour voir un peu votre niveau intellectuel. Vous êtes prêts? Tu es prête, Coralie? Vas-y. Alors, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. C'est comme ça, c'est une tradition GPP. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il y a le jingle essuie-glace. 1, 2, 3. Attendez, hop. Et c'est très très bien, vous avez très bien. Alors, Coralie, Oui. une blague. Alors déjà, c'est vrai que je suis la seule à avoir le masque, je veux juste dire que je le garde pour des raisons de santé, mais je t'ai pas fait un petit sourire quand même. Oh, un petit sourire, Quand même. Avant de le remettre. Une blague. Oh, c'est dommage, c'était mignonne. Ah, Vous mais avez c'est gardé? dommage. Bah ouais, pour Bon, des raisons de d'accord. santé, avec Ok. mes traitements en fait. Ouais, c'est vrai, Je suis c'est plus vrai. fragile Ouais. avec la Covid et du coup il faut que je fasse attention. Non, mais c'est gentil, parce qu'on a vu quand même Mais ton, voilà, ton c'est sourire. ça. Après j'essaie de sourire avec les yeux. Oui, voilà, tu seras avec les yeux. Alors, une blague, c'est l'histoire d'une petite fille et un petit garçon qui discutent, c'est bientôt Noël, Oui. et ils parlent de ce qu'ils vont mettre sur leur liste de cadeaux. Donc le petit garçon dit alors, est-ce que tu as choisi ce que tu vas demander au Père Noël? Donc la petite fille dit oui, moi je vais demander une poupée, j'en veux une avec des longs cheveux, etc. Et toi, est-ce que tu as choisi? Et là, le petit garçon répond oui, moi je veux un Tampax. Un Alors, quoi, excuse-moi? un Tampax. Ah, d'accord. Alors là, la petite fille le regarde avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que c'est? Et le petit garçon répond je sais pas trop, mais à la télé ils disent qu'avec ça tu peux sauter, courir, danser, faire du cheval, aller à la piscine et plein d'autres choses encore. Et tout ça sans que personne s'en aperçoive. Bravo, Coralie. Voilà. C'est mignon. Et bien, toi, Luc? Ah là là, ça va être difficile. Hein. Je vais essayer une. Alors, c'est. Non, tu vas pas essayer, tu vas la raconter. Oui. Tu connais les Saintes. J'ai été aux Antilles, on parlait. Pardon? L'archipel des Saintes. Oui. Alors, voilà. Pour ceux de Saint-Ouen, Oui. il a mal au ventre. Ça fait quand même près de 2 semaines. Oui. Et il commence à s'inquiéter, il parle autour de lui. Comme il dit, il va à la pharmacie, tu vas voir le pharmacien et Oui. tu lui demandes une boîte de thunes. Il va à la pharmacie, il demande une boîte de thunes. Oui. Le pharmacien lui dit, je ne connais pas ça, pour moi c'est pas sorti, j'ai pas ça dans mon stock. Il va voir son médecin traitant, il dit, moi on m'a parlé d'une boîte de thunes. Le médecin lui dit, je ne vois pas du tout c'est quoi. Ah oui, mais moi j'ai mal au ventre, il faut trouver une solution. Il va jusqu'à aller voir un chirurgien de Pigalle. Et il dit au chirurgien, oui, j'ai mal au ventre, il me faut une boîte de thunes. Oui. Et il dit, mais une boîte de thunes, vous n'êtes pas compris, tu me fais chier. Ah! Oh là là! C'est antillac, ça, non? Oui. Très bien. Et toi, Farid, cette blague? Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui est en cours et en fait, ils font des cours de stratégie. Oui. Et donc, la prof, elle lui dit, elle pose la question et elle demande citez-moi le nom d'un oiseau rapace.
Et puis il y a un jeune qui est un peu turbulent, et la prof lui dit, bon, écoute, lève-toi et cite-moi, s'il te plaît, dans un passe. Et il lui fait, wesh, madame, je sais pas, moi. Et il réfléchit, il fait, hirondelle, madame. Alors il lui fait, mais pourquoi madame, elle passe et elle rapace. Ah, très très bien, jeu de mots. Et toi, c'est elle rapace. Ça, très bien, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, ça vous a plu, on continue? Oui, c'est sympa. Hein, vous avez déjà maintenant? Allez, 1, 2, 3, c'est glace. Très très bien. Donc le GPP, là, aujourd'hui, c'est jusqu'à 18h23, 24. Hein, voilà. Une anecdote, ou plusieurs, tu as pu avoir plein d'anecdotes, Coralie. Bah, j'en ai une, du coup, là, étant donné qu'on est dans les locaux de JLA Production, autant faire une anecdote de circonstance. Oui. Moi, mais tu as parfaitement raison, bah, Coralie. voilà. Oui. En fait, quand j'ai passé mon casting pour les Mystères de l'amour, Oui. donc je passais le casting devant Jean-Luc Azoulay et Sébastien Roch, puisque c'était pour le rôle d'Angèle, donc la petite amie de Cricri, donc il fallait que ça matche. Et donc je jouais une scène, c'était une scène avec une femme que je passais pour le casting, et donc c'est Ariane Carletti qui m'avait donné la réplique. Oui. Et on avait répété ensemble, la scène c'était une discussion, et dans la discussion, à un moment donné, les deux femmes s'embrassaient. Et mon personnage était étonné. Et puis, quand on a répété avec Ariane, on l'a juste mimé. Et arrivé devant Jean-Luc et Sébastien, on fait le texte, et au moment du baiser, Ariane m'attrape et m'embrasse à pleine bouche. Et alors moi, je suis vraiment étonnée pour le coup. Bah oui. Et après ça, elle me raconte qu'elle m'explique qu'elle a fait exprès de pas me prévenir pour que justement mon étonnement soit vrai. Et du coup, on a beaucoup rigolé avec ça. Bah, elle a raison. Mais carrément. C'est génial, Ariane. D'ailleurs, je l'embrasse. C'est ça, c'est une grande pensée plein d'affection. Oui. Ouais, tout à Et fait. alors, c'était les premiers contacts, si je puis me permettre, que tu as eu avec les comédiens. C'est ça. Et tu as été choisi suite au baiser ou... Alors, je ne sais pas si c'est le baiser qui a fait que j'ai été choisie, mais en tout cas, ça a marché. Ça a marché. Ah oui, ça a marché. Ouais. Très bien. Très bonne anecdote. Et toi, Farid? Alors, c'est vrai que j'ai fait de nombreuses années de la télé. Oui. Et mes premières émissions ont été un peu flippantes. Et un des premiers invités, c'était Laurent Baffy. Oui. Ah bah, t'as pas choisi le plus facile. Hein. Moi, C'est je pas moi connais qui bien l'ai Laurent, choisi. c'est un copain. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui. Et finalement, donc on était dans l'émission, et Laurent, tu le connais, il a de la vanne partout. Bah, c'est son métier, Voilà. c'est ce qu'on appelle un sniper. Exactement. Et là, il m'a bien fumé finalement. Et donc, T'as on bien discute, fumé. vous me tuez. Et donc, on discute dans le cadre de l'émission, donc je lui pose mes questions. Alors, je sais plus, tu sais, j'avais des questions un peu Genre quoi? typiques, genre, par exemple, Jackie, si tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, animateur télé, tu serais qui, tu ferais quoi? Ouais. Vers quoi la vie t'aurait mené? Tu vois? C'était des questions un petit peu comme ça. Et Laurent Baffy, il fait Alors, quelle question t'as posée à Laurent? Tu t'en souviens? Ah non, je ne me rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Voilà. Mais c'était en fait ce genre Ce genre de truc, d'accord. Ouais, d'accord. de questions. Et à un moment donné, il me dit, ben écoute, j'ai une machine de l'âge à faire tourner. Donc en fin de compte, il sort du rang. Il sort complètement. Ouais, il sort Alors, du rang. tout à fait, oui. Et finalement, alors j'étais prêt à dégainer. Dégainer comme un fou. Et j'étais prêt à dire, ben écoute, si tu veux, j'ai mon sac de linge sale là. Mais je ne l'ai pas dit parce que le quart de seconde après, il avait répondu finalement à la question. Mais là, tu vois, tu aurais pu dire j'ai mon sac dans la salle parce que toi, c'est une blanchisserie ici. Tu vois. Hein, j'aurais pu laver ton linge. Ouais. Bon, bravo, pas mal. Très bonne anecdote. Et toi, Luc? Pas spécialement. Moi, dernièrement, une anecdote parce que j'y ai pas cru. Et je reçois un message d'un personnage. Tu reçois un message? D'un personnage par Messenger. Oui. Et ce personnage me dit qu'il a écouté un son à moi qui lui a plu. Je lui dis oui, je vous remercie et tout. Il me dit je suis directeur général de la maison d'Angola du Zouk aux Antilles. Directeur général. Très bien. Qui s'appelle Luis Paolo. Je lui dis mais attendez, sur les réseaux sociaux, tout le monde est tout le monde. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Je vous le dis. Alors. Je vous remercie, mon morceau. Et voilà, j'y crois pas. Ah bien, effectivement, C'était lui. c'était lui, puisque j'ai eu des amis, justement, comme Cristiano Bidol du groupe Zouk Machine, avec bien d'autres ils nous avaient envoyé une vidéo de ses enfants qui interprétaient un morceau à moi. Et effectivement, c'était bien lui. Et depuis ce jour-là, on est devenus amis. Et Vous êtes revenus et tout va bien. Bah voilà, il m'a mis en caricature à la maison du Zouk d'Angola. Pourquoi il faut croire les gens quand ils parlent? Très bien. J'y ai pas cru, j'y ai pas cru. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a été franchement Oui. une belle surprise. Merci. On continue. Hop. On n'arrête pas le sujet, Bon, maintenant, on va faire un blind test. Je vais vous faire écouter les chansons à l'envers. Vous me trouvez le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe. Si vous ne trouvez pas, je vous fais écouter à l'endroit.
Et si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse, parce que moi je l'ai la réponse. Vous êtes prêts? Prêt? Chez vous aussi, vous pouvez jouer. Hein. On y va pour la première chanson? Allez, là, c'est parti. Un duo rock'n'roll des années 180, 2090, 80. René. Vous êtes là. Un garçon, une fille. Vous ne connaissez pas? Ça dit rien pour là? Ah ouais, c'est un truc énorme ça. Pardon? J'ai pas le nom de la chanson. Vous voulez qu'on écoute un endroit? On va écouter un endroit. Je pense que vous allez le trouver là. Normalement, vous devriez le trouver. Je l'avais la chanson, mais j'ai pas le titre. Je connais les airs, mais je ne connais pas spécialement les noms. Alors c'est un duo qui s'appelle Niagara. Oui, ah bah oui, c'est évident. Hein. Voilà. Un garçon de fille qui s'appelle Muriel. Voilà. On fait des cubes sur tubes dans les années 80. Qu'est-ce que t'écoutes d'ailleurs en musique, Coralie? Moi, ça dépend, c'est un peu débile à dire, mais ça dépend un peu les saisons. D'accord, mais là, on est au début du printemps. Début du printemps, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est l'hiver, je fais plein de classiques, je sais pas pourquoi ça. Alors, début du printemps pour toi. Début du printemps, ça va plutôt être de la variété pop, des trucs un peu frais, un peu solaires. Un peu fun, un peu léger. Oui, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais Cocoon par exemple, Oui, les sonorités, tu vois, ça. Début de printemps, ouais. Auvergnat, Cocoon d'ailleurs. Auvergnat, je savais que c'était français, mais je savais que c'était Auvergnat. Voilà. Ah oui, un peu ces sonorités-là pour le mélodie un peu, d'accord. Ok, ouais, très bien. Bon, vous êtes prêts pour le deuxième titre? Voilà, il va falloir trouver là. Oui. Allez, c'est parti. Chanson française, plus récente. Zaz, bon, tu l'as vu aussi? On a été en même temps. T'aimes bien Zaz? Ouais, très bien. Et toi? Oui, ça va. On va l'écouter là, on va l'écouter normalement, si tu me permets. Sympa, quoi. Ouais. C'est plus facile de reconnaître la chanson quand même. Oui, Ça. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'air et Bah oui. Bon, on y va pour le troisième titre? Allez. C'est parti. Ça, c'est plus années 60, 150, 2060. Non. C'est un américain. Je sais pas comment tu l'as aussi. Ça peut être un crooner aussi, il a fait du rock'n'roll. Il est hyper connu. Ah, c'est évidemment son idole. Pardon? Oui, Elvis Presley. Bravo. Bravo, Coralie. Pas de toute la génération, mais c'est Elvis Presley. Ils ont écouté. Mais voilà, quand même. Tu sais, quand tu dis c'est pas ta génération, quand il y a des fois des gens qui disent mais tu peux pas connaître, c'est pas ta génération, je dis en même temps, on connaît tous Bach. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Bon, allez, dernier titre, c'est parti. Hop. Ça aussi. Donc les Américains extrêmement très connus. Ils ont un film aussi très connu. Les Big Data, c'est bravo quand même, c'est beaucoup quand même. Bravo. Et les gars, vous êtes battus là? Écoutez, le Big Data. T'as rien trouvé, toi? Bah ouais. Bon, maintenant, on va faire un quiz. Ben oui. Attention. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Bon, je mets mes lunettes, hein, sinon je vois rien. Qui a chanté En rouge et noir? Jamas. Oui. Bravo. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Jackie. Non, mais j'ai le bout de la langue en plus, j'ai regardé Tu l'as au bout de la langue? une série il y a pas longtemps sur un concurrent. Ah, C'est deux prénoms. Michelangelo. Non, c'est deux prénoms. Oui, c'est ça, Michel-Ange. Oui, c'est ça. Bravo. Qui a créé la Tour Eiffel? Facile, ça. C'était Oui, mais son prénom. Gustave. Très bien. Qui a écrit La Peste? Camus. Oui. Bravo, Coralie. Tu as ton bac? Comment? Tu as ton bac? Oui. C'est bien. Combien de tentacules possède une pieuvre? 9. Ouais, non, il a raison. Bonne réponse. Le dauphin est-il un poisson ou un mammifère? Un mammifère. Excellente réponse. Ah, t'as trouvé lui? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? J'aime bien les poissons. Non, c'est bien. Alors, quelle est la race de Bill, le chien de Boule? Tiens, Bill et Boule, vous connaissez? Cocker. Oui, Cocker, bravo. Tu regardais? Oui, oui. Il disait tout ça? Ouais. Sympa. Ça remonte, mais oui. Ah, ça veut que ça remonte. Ça remonte. Alors, qui animait l'émission télévisée Avis de recherche?
De chez non, c'était pas non, Qui animait l'émission de télévision, pardon, Avis de recherche? C'est pas Foucault. Ah non, pas du tout. Pas sur la même génération. Patrick Sabatier. Bah ouais. Quel prénom porte l'héroïne de West Side Story, le film West Side Story? Avec une chanson très connue, enfin son prénom. Non. Maria. Ah, mais oui, Maria, bah oui. Qui était la roqueuse de diamants en 1983? Jeanne Masse. Non. Non. Non, c'est pas Jeanne Masse, je vais pas mettre Jeanne Masse, c'est qui le La roqueuse de diamant. Pardon? La roqueuse de diamant. Oui, Elle joue du violon. Oui, elle joue du violon. oui. Oui. Catherine. Bravo. C'est pas mal. Allez, j'en pose une petite dernière. Allons-y. Hein? Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu soleil? Vous savez pas. Ra. Ouais. Bon, les gens posent une autre, il faut quand même que vous trouviez quelle est la capitale du Danemark. Copenhague. Voilà, bravo. Bon, c'est pas mal tout ça. Hein? Vous avez bien défendu. Coralie, premier applaudissements. Ça s'appelle donc les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille, sortis chez Édition Sud-Ouest. Édition Sud-Ouest. Oui. Alors, Avec un lancement de collection d'ailleurs. C'est la collection Feel So Good. C'est le premier de la collection chez Sud-Ouest qui sera suivi d'autres romans, d'autres auteurs là, tout au long de l'année. oui. Et du coup, c'est le lancement de la collection chez Sud-Ouest. Alors, tu as été où tu as été, on va dire, comédienne, Mhm. hein, entre autres dans l'émissaire de l'amour. Oui, tout à fait. Alors, après avoir appris en 2008 que tu étais atteint d'une maladie inflammatoire, c'est ça? C'est ça. Quel genre de maladie? La spondylarthrite ankylosante. Oui. C'est un nom barbare. Hein. Oui, c'est un nom barbare. C'est une maladie qui touche les articulations, auto-immune, donc il y a de l'inflammation et donc ça fait créer des douleurs et de l'ankylose en fait. D'accord. Donc tu te reconvertis car tu ne peux plus jouer dans la... Enfin, je parle d'émission d'Anna, mais dans n'importe quelle autre série. Tu te reconvertis et tu deviens sophrologue, c'est ça? Oui. Certifié en maison de santé. C'est ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné jusqu'en 2012 dans les mystères de l'amour et puis Oui. après, effectivement, la spondylarthrite était devenue trop présente, donc m'a obligée à Oui. partir. Ils sont suivis quelques années assez compliquées avec la maladie et puis après, j'ai eu envie effectivement de me reconvertir. Oui. Sophrologue. Et pourquoi sophrologue? T'as hésité? En fait, j'utilisais beaucoup et j'utilise toujours beaucoup la sophrologie pour moi, Oui. pour la gestion des douleurs notamment, mais après pour plein d'autres choses, que c'est une pratique qui permet Oui. plein de possibilités. Et j'ai eu envie d'apprendre les clés pour les offrir à d'autres. Et c'est pour ça que je me suis formée à la Tout à ton sophrologie. honneur. Merci. Oui. Donc en 2019, tu sors un livre qui s'appelle Plus jamais seul, quoique. C'est ça. Je crois que c'est le quoique qui est important, non? C'est le quoique qui est important, oui, c'est ça. Pourquoi plus jamais seul, quoique? Parce que, en fait, c'est un livre témoignage qui retrace mes 10 premières années de vie avec la maladie, ce livre. Oui, Et oui. donc, finalement, on est un peu, quand je dis plus jamais seul, c'est que finalement, on est toujours accompagné par la maladie. Quand on est malade, c'est comme Oui. si on avait un double. Et le quoique, c'est parce que finalement, la maladie isole beaucoup. Et donc, plus jamais seul, enfin, quoique, parce que finalement, socialement, des fois, c'est pas évident. On se retrouve un petit peu en dehors du train en marche. Voilà, Donc, tu c'est pour racontes ça, ça le quoique. avec l'élégance de l'humour, c'est ce que j'ai vu. C'est ça, hein? J'espère. Oui. En tout cas, le but était là. Le but n'était pas de plomber les gens à la fin de la lecture, mais au contraire Oui. de mettre de l'espoir. Donc l'humour, pour ça, c'est magique. Ok. Alors tu as démarré dans un centre de formation de Richard Cross, c'est ça? Oui, Et tu as appris à chanter? oui, quand j'étais au début de... Tu voulais faire chanteuse ou comédienne au début? Ah, moi, là-bas, c'était la musique. Oui. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans l'émissaire de l'amour avec la musique, puisque j'avais fait une émission que tu présentais. C'était Oui, vous avez du talent. Oui, je suis très C'est bien. ça. Et c'est suite à cette émission où après, j'avais eu des entretiens avec Jean-Luc, etc. Donc pour c'est la grâce à série, moi, mais- si tu me permets, Mais tout à fait. que tu as joué dans l'émissaire de l'amour. Mais c'est la première fois que j'ai mis Non, les pieds je ici, vais c'était mais- pour ton émission. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tu as fait les cours Florent aussi. Aussi, oui. Ok. Et tu as fait aussi les rencontres d'Astafford de Francis Cabrel, Oui, alors comme ça, co-auteur, c'était, c'est-à-dire. alors comme en qualité d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, Oui. dans ce stage-là, il y avait les auteurs, Oui. les compositeurs, et en fait, pendant 15 jours, ils regroupent une quinzaine de personnes, et pendant ces jours-là, on crée, Oui. et à la fin, en fait, on fait un concert en première partie de notre parrain ou marraine. Alors moi, c'était Émilie Loiseau à ma session, Ouais. et Sympa. c'était Ouais. chouette, et Ouais. du coup, effectivement, c'est un moment incroyable, les rencontres de Stéphane. Alors tu as participé aussi au concert de Dorothée, j'y étais, je m'en souviens, hein, à l'Olympia, où tu as Oui. chanté des millions de copains. C'est ça. Avec tout le monde, on chantait tous des millions de copains. Mais c'est ça, on avait été plein à être choisis, et on Ça t'a a plu, chanté ça sur scène. Ah, c'était super, c'était vraiment super. Et c'est donc en 2010, juin 2010, c'est le début des tournages des Mystères de l'amour. Tu tiens le rôle d'Angèle. Alors tu me racontais justement comment le casting avec Ariane. Angèle, c'était quoi ce personnage d'Angèle? C'était...
Alors c'était une jeune femme qui était donc avec Cri d'amour qui n'allait pas très bien à l'époque et Oui. du coup elle assumait un peu le couple en entier, elle assumait Oui. pour deux, donc elle avait double boulot parce qu'il fallait s'en sortir D'accord. financièrement, enfin voilà. Ok. Tu fais la première partie d'Hélène à l'Olympia aussi. Oui, Ça c'était bien. voilà, c'était Qu'est-ce que tu as génial. chanté tes chansons ou- C'était mes chansons, ouais. À l'époque j'avais un duo qui s'appelait Bisous et Oui. on avait chanté nos chansons et c'était un souvenir magique ces deux soirées. C'était bien, hein? Ah, Ouais. c'était incroyable. Moi, je présentais, je suis un peu en partie Ouais, de ouais. Hélène. Ouais. Tout à fait. Tu sors un clip, tu étais venu me voir pour ce clip d'ailleurs, par rapport à ta maladie, c'est ça? Oui, donc ça s'appelle Grande Patiente. En Oui. fait, donc c'était en 2015. Oui. C'était un clip effectivement pour raconter un peu ce qu'est le quotidien avec une maladie invisible chronique. Oui. Et c'était 3 minutes pour expliquer un peu ce que c'est de passer une journée dans la vie de quelqu'un qui a ce type de maladie. C'est d'ailleurs ce clip qui a après amené le premier livre, puisque Oui, c'est ça. a Tu as découlé sorti d'abord le clip et et ensuite après le le livre. livre. Oui. Bon, on en revient aux 12 travaux mythiquement merveilleux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mythiquement merveilleux de Perny? Alors, parce que c'est des travaux assez merveilleux, parce que c'est aller vers le bien-être, c'est un feel-good, hein, donc c'est un roman Oui, qui c'est fait du vraiment bien. feel good, oui, c'est ça. Et puis, Ouais. mythiquement, c'est un petit clin d'œil. Forcément, les 12 travaux, quand on dit 12 travaux, on pense à Oui. Hercule. Donc, J'ai tout de suite pensé à ça, Bah mais oui. toi aussi, je suppose. bah, bien Oui. sûr. Donc, Oui. le mythique, il est un petit peu là aussi. D'accord, ok. Alors, tu t'inspires des techniques de sophrologie vraiment beaucoup pour ce livre ou... Oui, alors, ce livre-là, c'est un parcours initiatique, vraiment. C'est Oui. Perny qui a une vie à 1000 à l'heure, complètement déconnectée d'elle-même, comme on peut l'être beaucoup dans nos sociétés modernes. Oui, Et à un moment donné, il va se passer un truc qui va faire qu'elle va tout remettre en question. Parce c'est que ça. tout On va pas voler le dire, en sinon éclats. ils vont pas Et l'acheter. voilà, c'est hein. ça. Et en fait, après, c'est son cheminement à elle. Et effectivement, elle va découvrir comment aller vers qui elle est. C'est une vraie quête de soi, en fait. Et Bien la sûr. sophrologie aide à ça, aide à se reconnecter à soi-même, à se découvrir, à apprendre, Ouais. à repositionner ses valeurs aussi. Donc, je m'en suis beaucoup servi. Et à la fin, d'ailleurs, même si Il y a les 12 travaux. 12 travaux sophro. Alors, le premier, c'est chasser le superflu. C'est toi qui as trouvé tout ça? Oui, alors ça, c'est vraiment inspiré de moi, de ma pratique de sophrologue. Je pense que pour aller vers le bien-être, la Oui. première étape, c'est de chasser le négatif et le superflu. Ah, On ne peut pas d'accord. construire du positif sur des fondations qui sont pas très saines. Donc, il faut d'abord éliminer le négatif, revenir à une base neutre, et puis après, aller vers Il y le a aussi bien-être. se délester du poids du négatif. On va pas tous les citer, mais et tu expliques très très bien avec les pratiques d'ailleurs. Ah ben Ouais. oui, c'est ça. L'idée, c'était de se dire, si le lecteur, après avoir suivi le cheminement de Perny, a envie de le faire pour lui-même, Oui, et ben il y a ces outils-là, c'est des exercices très pratiques et ludiques à mettre en place dans son quotidien, oui. pour justement aussi aller vers cette même quête de soi et de positif. Alors, il y a, dans l'avant-propos, là, il y a une phrase que j'adore. C'est la marque constante de la sagesse est de voir le miraculeux dans le banal. C'est ça. C'est Ralph Magnifique, Waldo ça. Emerson. Je trouve ça super. Et finalement, c'est vraiment pour moi ce qui représentait ce que j'ai voulu transmettre avec ce livre. C'est il faut arrêter de voir que l'incroyable. Pourquoi l'incroyable serait toujours plus, plus, plus. Oui. Je pense que le plus merveilleux dans la vie, c'est les choses simples et on oublie des fois de s'en rappeler. Alors, Perny, ce personnage, comment tu la vois, Perny? Comment tu l'as trouvé dans ta tête? Comment tu l'as créé? C'est toi qui l'as créé, ce Oui, personnage. c'est ça. Perny, pour moi, c'est le reflet de nos sociétés vraiment modernes où Oui. tout va trop vite, où on court après le temps, la gloire, la lumière, l'argent, enfin, on court toujours après quelque chose. Et puis, dans cette course-là, on s'oublie complètement. Donc, Perny, au début du livre, c'est ça. C'est complètement ce que moi, j'observe par rapport à nos sociétés modernes, à qui j'ai Oui. envie de dire, allez, on va se calmer, on va ralentir, on va regarder peut-être Voilà, les choses recul, avec du comme on dit, recul. quoi. Ouais, Oui. c'est ça. Et puis, peut-être se faire un petit pas de côté pour voir les choses autrement. Voilà. Et donc, Perny, du coup, dans ce livre, je lui fais avoir ce petit pas de côté. Oui, parce qu'elle découvre les choses en fait, autrement. elle réfléchit. Enfin, elle fonce, mais elle est fonceuse et à la fois elle réfléchit. quoi. C'est ça, ouais, c'est cette dualité en fait. Et, Un peu au toi fur et à ou mesure- c'est pas du tout toi, Perny? C'est pas moi, mais je pense que quand on écrit, on met toujours une petite part de soi, même si c'est inconscient, évidemment. Hein, voilà, c'est ça. Donc, Mais Perny est Perny, et Perny. moi, je suis moi. voilà. Voilà. Bien sûr, C'est Coralie. ça, ouais, Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Une suite à ce livre-là, non, Non. la boucle est assez bouclée à la fin. Hein, Oui, je pense, oui, c'est ça, voilà. c'est pour ça. Mais est-ce qu'il y aura Mais une suite? Il y aura un autre d'écriture, roman? ou- oui, j'espère. Est-ce que En tu as tout cas, déjà l'idée de ce roman dans la tête? plus qu'une idée même. c'est Des très idées, précis. j'en ai plein dans les carnets, mais sur la démarré, suite, t'as démarré ouais, j'ai le- déjà bien commencé. Tu as déjà commencé. Et le métier de comédienne, pour toi, c'est fini? Tu ne pourras plus jamais... Dans la vie, je dis jamais, jamais. On ne sait Ouais. pas. C'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est Ouais. pas dans mes projets, mais Oui, la vie, on ne sait jamais de quoi elle est faite. Donc, je ne mettrai jamais La sur chanteuse, quoi que ce soit. pareil. Pareil. Ouais. Je me fais toujours plaisir à faire. Est-ce que tu écris des chansons même si tu ne les chantes pas? Oui, 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 toujours. Pour les autres? Ou pour toi? Tu les gardes dans ton... Comment ça se passe? Un peu les deux. D'accord. Ouais, j'ai des amis pour qui j'écris des textes, et puis après, j'en ai aussi plein les tiroirs parce que j'aime écrire, même si c'est juste pour moi.
D'accord, ok. Ouais. Ben, merci Coralie, on applaudit Merci. Coralie. Hein? Très bien, très intéressant. Très bien. Coralie, Collier, applaudissements. Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés par le GPP. Merci. Excellente soirée sur EDF1. Je vous retrouve demain à 17h30 précis. Super ciao à demain. C'était le GPP. Au revoir. Au revoir.